Ah là là, il y a des interférences, hein. Donc, je ne suis ni chanteur, ni laudateur, ni tubiféraire, encore moins un signeur de souliers. Toute objectivité, car les fins sont études. Il parle de demain. Monsieur Polema, de son vrai nom, Victor Koutipa Makaya, que l'on ne présente depuis tant qu'il est connu comme le mouvement de la vie et hors frontière, est le point de mire de tous les regards. En effet, ce leader politique de l'opposition congolaise, très charismatique, de par ses actions, son activisme politique au haut de garde, s'est attiré beaucoup d'amis dans le monde entier à faire enseigne de son éventail de soutien politique à l'étranger de cette ville, un problème à qui ne cesse d'épater, de fasciner, de subjuguer l'opinion nationale et de détonner à chaque sortie politique, à chaque rencontre. Et dans un contexte de compétition, de rivalité, il ne cesse de dominer, d'écraser ses adversaires politiques dans la discussion et le débat. Rabat le capé pour le bec à ses principaux interlocuteurs. Comme quoi, c'est un incollable en politique, un bâtard dans les débats politiques contradictoires. Et qui plus est, c'est un débat exceptionnel remarquable. Non pas sur des questions bateau, mais sur des questions politiques de fond. Et à ce propos, justement, je lance ici un avis aux journalistes présents de préparer déjà vos questions. Quelles sont les questions pièges ou insidieuses, même des questions comportant des arguments massifs, même des questions pleines de choses pas désinformantes, même des questions trop délicates et épineuses pourraient être posées. Ces questions portant sur les dossiers sensibles, qui fâchent. M. Paul Macaya sera vous répondre convenablement. Pour dire qu'à l'UPC, le parti de Yapolin, il n'y a pas de questions tabou. Toutes les questions doivent être posées, quelle que soit leur nature. Du reste, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas nouveau qu'il se voit pas pour les plusieurs substantifs pour qualifier le leader. Monsieur Clean, Monsieur Propre, Monsieur Nickel, Monsieur Immaculé, sans tâche, à raison de son incorruptibilité, de sa droiture, de son honnêteté, de son intégrité, de sa probité morale. Figure emblématique de la lutte pour la restitution des lettres de noblesse du peuple Congo. L'empêcheur de tourner en rond, l'étoile montante, la politique congolaise, la force tente, le but de ce la locomotive de la lutte de libération, Salvatore éclairé du peuple congolais. Un géant dans la bataille engagée entre le pouvoir en place et l'opposition pour restaurer la démocratie et l'état de droit, les libertés fondamentales. Ce n'est pas tout. Paul Makaya est un professionnel civil de la politique urbaine, et donc un homme de valeur, un homme de génie, un homme de qualité, doté d'un esprit d'initiative et d'innovation, mais plein d'héroïsme et de bravoure. Il est aussi un homme courageux. Son courage est déjà dans le sens où le conçoit non pas sorcier dans ses mémoires, mais André Malraux selon le père. Le courage est quelque chose qui s'organise, surtout quand il s'agit d'affronter des adversaires, de s'affronter, réfuter, prêt à tout pour vous anéantir. En dehors du fait qu'il a les capacités intellectuelles, communicationnelles, relationnelles extraordinaires, avérées, c'est un mobilisateur né. La mobilisation, il en a dans le sang. Rassembleur, il l'est aussi, car il se révèle capable de rassembler les Congolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre, et ce, au-delà des clivages politiques, idéologiques, confessionnels, des origines sociales, ethnologiques. Rappelons cependant que son long séjour d'études en tant que temps lui a permis de guetter les sacro-saintes valeurs de bonne gouvernance. Dans ce pays du Brexit, considéré comme la locomotive du libéralisme économique, est une chance pour le Congo. À propos donc de son image politique, c'est très important. De ce qui se dit dans les coulisses de la politique contre Paul Makaya avant, pendant, après, les 1100 jours passés en prison. La salade est bien digeste, mais on y jette la pierre que sur l'arbre qui porte le fruit. Face à tous ces tampons et portraits nauséabonds, Paul Makaya, un homme sage, avisé, continue d'observer et d'adopter une attitude de souffrance propre aux grands hommes. Mais s'agit-il cependant contre ces fabricants de bouillon comme les décrit aussi bien le général de Gaulle, choqué par ses collaborateurs qui leur suggéraient d'amuser contre ses adversaires et singulièrement contre François Mitterrand.
J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que l'académicien Alain Pelofit rapporte dans cet état, dans ces moments, une d'édition pour votre gouvernement. Nous sommes en 1965, à l'issue d'un conseil des ministres, à l'Élysée. Roger Frey, alors ministre de l'Intérieur, montre au général une photo de Mitterrand serrant la main du maréchal Pétain et lui demande la permission de l'utiliser dans la campagne présidentielle. Et le le récuse. Alors, lui demande, sans céder, et dit que Mitterrand soit un activiste et un imprudent. Je ne vous ai pas attendu pour le penser. Mitterrand est une assoupie. Roger Frey persiste. Il persiste, explorant que les campagnes électorales sont faites pour faire quinter les casseroles particulièrement. Quant à Pelofit, de son affaire même, il enchaîne. Pourquoi perdre les gants? Pourquoi prendre les gants? Il vous a injurié, vous comparant à Hitler, Mussolini et Franco. C'est alors que le général pose le débat en deux phrases, qui mérite d'être intériorisé, exploité dans nos campagnes électorales présidentielles. En guise de leçon, non, je ne ferai pas la politique de Bourguignon, il ne faut pas porter un gain. Enfin, je termine. Pour terminer, voici une anecdote qui vous édifiera le doute. Parlant d'un homme politique sans vigueur, quelqu'un avait dit devant Édouard Herriot, qui fut longtemps Premier ministre et maire de Lyon, quel est moule? Le moule, répondit Herriot, devait être considéré comme le symbole de l'énergie. Lorsque tous les autres animaux ont abandonné le rocher parti dans la campagne, évitant d'autant plus la partie de la coquille qui la rattache au rocher et se cramponne sur le récif. En effet, plus la tempête fait rage, plus elle s'approche. Certes, dans le vocabulaire ordinaire, comparer des personnes à une moule n'a rien d'élogieux. Et pourtant, la moule nous donne une différente illustration de la façon dont nous devons nous agripper, on va dire, nous attacher à notre leader, Paulin Victor Coutifan Makaya, même au plus fort de la crise ou de l'adversité. Paulin Makaya n'est-il pas le rocher de notre salut national auquel nous devons nous agripper? Je vous remercie. Alors. Mes chers amis de la presse nationale et internationale, le quatrième pouvoir, distingués invités, mesdames et messieurs, au début de chaque année nouvelle, l'occasion nous est donnée de nous rencontrer autour d'une cérémonie d'échange de vœux. C'est devenu une tradition dans le commerce des hommes. La particularité de l'événement de ce jour, c'est, comme l'année dernière, en 2019, le 26 janvier, en ma qualité de président d'un parti politique, je présentais pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays mes vœux à la presse. Une telle innovation dans nos mœurs politiques a été favorablement appréciée dans le pays, notamment par les professionnels des médias, mais aussi à la fois par la classe politique et le peuple. Comme vous pouvez le remarquer, la cérémonie de ce jour est une réédition conformément à la précédente. Chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités, mesdames, messieurs, notre parti uni pour le Congo, UPC en cible, franchit chaque année une étape nouvelle de son histoire. Nous avons placé l'année 2019 sous le signe des grands événements politiques. Et nous l'avons appelé, à juste titre, la grande année politique, en raison notamment d'intenses activités politiques que nous avons menées, largement médiatisées et exploitées par la presse nationale et internationale et par les réseaux sociaux. Dieu merci à vous, hommes des médias. N'étant pas avares de compliments, il faut que je vous félicite pour vos brillantes prestations.
est noté que tout au long de l'année écoulée, nous avons démontré que nous étions capables de nous organiser et de mobiliser toutes nos énergies et toutes nos ressources au regard des objectifs politiques que nous nous étions assignés au sein de notre parti, Unis pour le Congo. Nous sommes tous fiers de constater que nous avons réussi notre pari. Chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités, mesdames, messieurs, vous le savez comme moi, notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville, traverse l'un des moments les plus sombres de son histoire. Cataclysme naturel, crise multidimensionnelle, c'est-à-dire tous les indicateurs socio-économiques, politiques et culturels sont en rouge. Tout est en panne. Rien ne marche. Notre unité légionnaire se trouve aujourd'hui menacée. Le fonctionnement de nos institutions bloqué. L'économie est déstabilisée, déséquilibrée. L'avenir de tout un peuple est hypothétique. La crédibilité du pays est branlée. Tout cela à cause du comportement d'un gouvernement qui n'écoute personne et qui veut demeurer indéfiniment au pouvoir. La communauté internationale nous observe aujourd'hui, tout comme au lendemain de nos indépendances, attendant le jour où nous donnerons la preuve de notre sagesse et de notre maturité politique, de notre prise de conscience collective afin d'assumer de manière responsable notre destin commun. Chers amis de la presse nationale, distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous redire à l'occasion de cette cérémonie de vœux combien nous nous félicitons de l'excellence des relations qui existent entre la presse et notre parti Unis pour le Congo, UPC, et de remercier chacun des responsables des organes de la presse ici présents pour leur contribution dans la lutte pour la liberté de la presse, votre cheval de bataille dans notre pays. Parlons justement de l'un de vos chevaux de bataille, la lutte pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Nous constatons avec le regret que certains de nos compatriotes responsables de familles croupissent encore dans les geôles du pouvoir de Brazzaville, privés de leur liberté pour des motifs politiciens. Il s'agit notamment du général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre Okomi Salissa et bien d'autres. En conséquence de quoi, nous demandons à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir de bien vouloir leur rendre leur liberté, car la grandeur d'un chef s'exprime aussi par l'espérance et l'esprit d'apaisement. Enfin, au moment où commence l'année nouvelle 2020, que nous voulons porteuse de plus d'espoir, de santé, de succès, de prospérité et de bonheur pour chaque professionnel de l'information et des médias ici présents et ceux qui ne sont pas là. Je voudrais saisir cette occasion pour vous signifier que les libertés fondamentales s'acquièrent en amont par la lutte. Or, sans la lutte, on ne peut rien obtenir. C'est dans cette perspective que je vous exhorte à continuer la lutte pour la consolidation qui sont présents d'ordre. Je vous remercie.
Donc, je vous prie, chers amis, d'être heureux qu'ici, c'est chez nous. Les militants doivent suivre, parce qu'il s'agit d'une conférence de presse qui ne s'agit pas d'un meeting comme ça. Donc, toutes les questions doivent être posées et nous devons en répondre. Il n'y a pas de tabou. Je suis parmi à vous la parole. Monsieur le Président, comme vous venez de dire, avec éloquence, il s'est exprimé par éloquence, vous avez bien suivi sa communication, une communication de bon. Maintenant, place à vous, avant que vous la fumez les questions. Et il sera, ça y est, c'est notamment des questions de journalistes, il sera de chance de poser des questions de journalistes. Alors, je l'ai dit quand je parle à mon intervention, toutes les questions doivent être posées. Toutes les questions doivent être posées, la condition de décliner l'identité de chaque journaliste et chaque organe de presse de journaliste. Comme les questions, comme les questions. Allez. Il faut des questions, parfois un peu posées. 2, 3, 4, selon si vous êtes inspiré, hein, bon, il n'y a pas de problème. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je suis Chrysostome pour le compte du journal L'Horizon africain. J'ai peut-être une ou deux petites questions. Nous venons de suivre votre propos liminaire, Monsieur le Président. Et il y a dans le microcosme politique quelques préoccupations que vous n'avez pas soulevées dans votre mot liminaire. Je voudrais bien avoir votre point de vue sur ces 2, 3 petites questions. La première question, c'est celle de l'unité de l'opposition. Il y a quelques jours où on a suivi les conférences de presse de vos précédents qui ont soulevé la question de l'unité. Que pensez-vous de cette question? L'unité de l'opposition est-elle possible pour vous, pour les Makaya? La deuxième question, c'est celle concernant les états généraux de l'opposition. Il y a vos prédécesseurs qui ont soulevé Monsieur c'est la complexité des inondations. Que pensez-vous de ce conflit? Quelle est la politique, quel est le point de vue politique de Paul Makaya sur la question des inondations? J'en ai bien. Merci. Ok. Oui. Depuis que nous sommes rentrés au Bénin, le 30 juillet 2014, le Parti Uni pour le Congo, on l'a toujours dit, était l'instrument de paix et de réconciliation nationale. Le Parti Uni pour le Congo a toujours apporté sa contribution dans le cadre d'une opposition unitaire, unique, mais responsable. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu le plaidoyer que nous avons mis à votre disposition. On va peut-être vous le donner. Le Parti Uni pour le Congo, dans ce qu'on avait appelé le dialogue national actif, avait apporté le dialogue sur le parti qui avait donné sa contribution. Uni pour le Congo est le parti qui avait donné une voiture pour que les opposants organisent ce dialogue.
Unis pour le Congo avait donné la matière. Unis pour le Congo est mobilisé. Nous avons encore les éléments. Vous savez que ce dialogue devait se tenir le 25 juillet 2015. Souvenez-vous. Mais il y a eu un problème à Mongali. C'est moi qui ai demandé à M. Soga, je ne sais pas s'il est là, il est là, oui, de venir à Madibou qu'on réorganise cette affaire. Demandez à mes aînés. Toute la matière avait été photocopiée chez nous. À cette époque, nous avions encore le matériel avant le pillage du 30 octobre 2015. On a fait le travail, même l'autorisation. C'est nous qui avons travaillé pour qu'on ait l'autorisation. Mais hélas, ce dialogue qui était organisé par les forces politiques et sociales, à la fin, s'est transformé en IDC Focal. Le parti Uni pour le Congo avait été écarté. Mais qui avait écarté Uni pour le Congo? Le parti Uni pour le Congo a eu un leader en prison. Souvenez-vous de la déclaration de Diata. Si on arrête un opposant, que devaient faire les autres opposants? Souvenez-vous. Mais on a attendu en vain. Nous sommes pour lutter l'opposition, comme vous le savez. Une opposition unie, une opposition vraie, oui. Mais une opposition aussi responsable. Souvenez-vous, ce n'est pas certains partis qui se disent aujourd'hui l'opposition, qui étaient à la mouvance présidentielle quand même. Hein? Sont aussi sérieux quand même. 2009, 2016, vous étiez avec le président Sassou. Soudain, tout à coup, peut-être, vous êtes opposant. Et c'est vous qui faites des propositions. Il faut quand même être humble aussi. Ça, c'est aussi sérieux. Il faut aussi être humble. Mais vous êtes la presse. Mais la presse, c'est l'histoire. La presse, c'est la vérité. Mais nous, on n'a jamais bougé d'un iota. Nous sommes la vraie opposition. On n'a jamais été au pouvoir. Mais donc, avec des ministres, donc ils sont comptables du bilan actuel. Mais ce n'est pas ça l'opposition. Nous voulons d'une vraie opposition. Une opposition vraie. Pas celle qui est à gauche, à droite, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné quelques postes, alors vous agitez. Nous ne sommes pas de cette école-là. Notre école à nous est claire. C'est une école d'une opposition vraie parce que notre peuple souffre. Mais nous, on n'a jamais bougé. On est là. Même le président Sassou le sait que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. On lui a dit, on lui a signifié que nous ne sommes pas d'accord. Puisque nous ne sommes pas d'accord, si vous changez la position, nous on va marcher. On n'a pas marché. Mais on a marché. Mais les autres ont fait quoi? Je ne sais pas s'ils ont fui. On nous a dit qu'ils étaient encerclés. Non. Nous devons nous respecter. Unis pour le Congo est pour l'unité de l'opposition. Et puis, je vais vous dire quelque chose. La politique ne se fait pas dans des coalitions, mais la politique se fait dans des partis politiques. Une coalition veut dire quoi? Ce sont les partis structurés qui doivent être ensemble afin d'observer quelque chose, de changer les choses. Aujourd'hui, on dit qu'il faut aller à un dialogue national inclusif. Mais une opposition sérieuse pouvait se retrouver et organiser cela. Mais ce n'est pas une opposition qui vous dit le président Sassou peut encore rester plus de 2 ans encore, on peut proroger son mandat. Mais ça, c'est de qui? Mais nous, on n'a pas dit comme ça. Il y a déjà un problème là.
On ne veut pas aussi entendre que vous êtes opposant et le pays est là où il est. Si M. Sassou change, je veux le voter. Et quand même, soyez sérieux. Vous parlez de quelle opposition? Nous sommes la vraie opposition. Pour le peuple, on a fait la prison. Ah oui. L'opposition, c'est celle-là. Les états généraux de l'opposition. Ça peut le faire. Mais nous ne sommes pas contre. Mais il faut réformer cette opposition. Il faut la réformer. Mais les leaders sincères, les partis qui sont dans la vérité doivent se retrouver. Ce n'est que normal. Mais il faut les critères. Mais les gens qui ont été avec le pouvoir, qui sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui, nous n'en voulons pas avec eux. Ça, c'est clair. Parce que nous savons qu'ils ont un comportement caïman, sinon un comportement caméléon. Ils ont la capacité d'une transmutation politique. Pour nous, c'est clair. Le président Sassou a échoué, il doit aller se reposer au village. Parce que pour nous, c'est clair. Dans les conditions actuelles, on ne peut pas aller à une élection avec des prisonniers politiques. Est-ce que les conditions ont changé? Mais vous entendez les gens qui vous disent qu'ils sont une opposition, alors ils se préparent déjà pour 2021. Est-ce que c'est sérieux? Moi, j'appelle ça, c'est un aventurisme politique voyou. Et on ne fait pas comme ça. Maintenant, les érosions. Oui. Mais vous pensez que aller, c'est derrière, je pense, la corniche. Et que ces travaux étaient bien faits. Mais j'ai vu, je suis passé par là. Il n'y a pas de fer, il n'y a rien. C'est du saupoudrage, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais l'eau crée toujours son passage. Mais vous ne respectez pas son passage. Qu'est-ce qu'elle va faire l'eau? Elle va créer son passage. On crée son passage, alors elle fait quoi? Mais elle détruit tout, surtout que ce n'est pas bien fait. On nous parle aujourd'hui du changement climatique. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est faux, archi faux. Ce que je regrette, je n'ai jamais vu le président Sassou Nguesso sur le terrain pour aller voir les sinistrés. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais allez ailleurs. Quand il y a des telles catastrophes, c'est le président lui-même qui doit partir sur le terrain pour aller conforter sa population. Mais il envoie des gens et il n'est pas concerné. L'amour est où? Moi, je pense que le PCT et son chef ont fait leur temps. Après 40 ans, on ne peut plus rien faire. Cette affaire d'érosion, ce n'est pas aux partis politiques de financer, c'est le travail de l'État. Vous décrétez l'état de catastrophe naturelle. Mais est-ce qu'au Congo, les ménages sont assurés? Je ne pense pas. Donc c'est l'État qui devait sortir les fonds pour aider ces sinistrés. Allez-y dans la partie nord de Brazzaville. On ne pas qu'ils sont à peu près 200 000. Je ne sais pas si le chiffre est bon. Sinon, 180 000. Ils sont à la belle étoile. Non, l'État doit faire son travail. Si M. Mwamba n'est pas en capacité de travailler, n'est pas en capacité d'aider son peuple, et alors, mais prenez le temps de démissionner. Libérez la primature. Donc voilà, cher ami, je pense que j'ai répondu à vos trois questions. Oui? Merci beaucoup, monsieur Rokoka.
Je travaille pour la chaîne de télévision RTGA et puis l'agence Reuters. Président, en vous écoutant, vous avez des propos très durs à l'endroit du pouvoir en place. Président, je vais vous poser une question, mais je demande que vos militants soient vraiment calmes parce que c'est une question directe. Est-ce que Paulin Makaya prépare une révolution au Congo? La deuxième question, le président, le chef de file de l'opposition politique congolaise, Tchatchi Mabiala, que vous connaissez très bien, a donc demandé le report des élections de 2021 pour 2023. Est-ce que Paulin Makaya et l'UPC adhèrent à sa décision et au compromis politique? Président Paulin Makaya, j'en profite aussi pour vous poser encore une question qui fera peut-être polémique. Dernièrement, le représentant du PNUD a convoqué les partis du pouvoir et de l'opposition à une rencontre, si je ne me trompe pas, c'était donc le 16, et votre absence dans la salle était très remarquée. Et il y a une voix qui s'est levée dans la salle en disant que vous étiez en sursis judiciaire et que votre parti n'était pas reconnu. Que répondez-vous à ces affirmations? Je crois que je vais laisser la place aux autres et je reviendrai peut-être après. Merci. Oui, je veux répondre mais la question, la troisième question, quel est ce monsieur-là? Soyez explicite. C'est qui? Je ne suis pas, je ne sais pas, mais c'est qui l'a dit? Mais allez-y, mais bien sûr. Mais un parti, c'est le père. Un parti. Non, c'est comment? Oh là là. C'est le président de la République. Non, non. C'est le président du parti. Ok. Bon, j'ai l'information. Mais écoutez là. J'ai l'information. Bon, on va commencer par la troisième question. Vous savez que je ne voudrais pas polémiquer avec ce frère. Ayez le courage de citer celui qui a dit ça. Mais j'ai l'information, effectivement, le même jour, j'avais été appelé par des amis. Je pense que la question avait été posée par qui? Par M. Jimmy, de Télécom, si j'ai pas le nom. De Télécom, la question était laquelle? M. Jimmy pose la question à l'auditoire, si j'ai bonne mémoire. Vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Donnez le micro au frère, parce qu'il aussi était là. Lui, au moins, il a le courage de ses opinions. Ah, si? Mais il va se présenter. Il va faire son travail comme vous l'avez. Le micro, il est journaliste, il va se présenter. Il va se présenter. Merci de m'accorder la parole. Je représente TNT France et la Tempête. Voilà. Le 16 au PNUD, après l'arrivée de M. Sénifal, bien qu'il y avait l'absence de M. Paulin Makaya, mais il y a eu des voix qui s'étaient levées, les leaders de l'opposition, qui étaient de M. Idriss Patrick Kolela, le docteur, qui avait dit que M. Paulin Makaya est en sursis et de surcroît, son parti politique n'a pas de récépissé. Voilà. Voilà, monsieur Roch de Rivière. Ayons le courage. Quand vous vous cachez comme ça, bon, même le peuple ne veut pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous dites que c'est un leader qui dit que M. Paulin Makaya est en sursis judiciaire. Et que cela est vrai. Mais c'est vous qui avez ouvert, et puis le monsieur se dit opposant. Mais M. Paulin Makaya, après la marche, quand j'étais abandonné par les mêmes, puis j'étais seul sur le dos. On nous a dit qu'ils étaient concertés.
M. Paulin Makaya a été arrêté. Et ce n'est pas eux qui m'ont arrêté. Je suis allé moi-même porter plainte parce qu'ils avaient pillé chez moi. Ils ont volé jusqu'au caleçon chez moi. Ça, c'est la vérité dans la vérité. Aujourd'hui, on m'arrête parce que j'ai organisé une marche. J'ai été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Ce n'est pas 2 ans. Par souci ou avec souci. On me condamne. J'ai la chance d'avoir M. Jean Guavi qui est là, merci, cher aîné. Donc j'ai passé 2 ans en prison. Pourquoi? Parce que j'ai marché. Et voilà quelqu'un qui arrive, M. Makaya est en sus. Ah non! Il peut y avoir deux interprétations. La première interprétation, c'est peut-être que le monsieur ne comprend pas ce que c'est une condamnation ferme. La deuxième hypothèse, peut-être qu'ils se disent que, qu'on le veuille ou pas, on va encore l'arrêter, ils sont en train d'organiser mon arrestation. C'est ça. On ne fait pas comme ça. Et dire que notre parti n'est pas reconnu. J'ai eu la chance de venir avec l'acte de naissance de notre parti. Le problème au Congo, les leaders ne lisent pas la loi. Et c'est ça la détresse. Mais notre parti est né enfant, le parti de ce monsieur. Nous sommes nés le 15 septembre 2014. Son parti est né quand? Son parti est né en 2016. Je ne veux même pas dire 2016, c'est que son parti n'a pas été reconnu. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ce monsieur est le récépissé. Mais je peux dire qu'ils sont ensemble. Mais nous avons la loi. Notre parti a été créé sur la base de quelle loi? La loi 21-2006 du 21 août 2006. Vous savez que la loi n'est pas rétroactive. Ça, c'est le pays à part. La loi dispose pour l'avenir. C'est comme si M. Sougama, qui est né avant moi, a eu son baccalauréat en 1958, exemple. En 60 ou 76, on reforme le baccalauréat. Est-ce que celui qui a eu le baccalauréat en 58, son baccalauréat ne va plus compter? Parce qu'il y a une réforme. Mais c'est pitoyable. Il faut qu'on fasse attention. Donc, moi, je veux lire l'article 16. Je ne vais pas tout lire. C'est la loi. C'est la loi. Ça, c'est pas nous. C'est le président qui a signé. C'est signé par qui? Regardez. Signé par Denis Sassou Nguesso. Signé par Pacifique Isobeka, ministre des Finances à l'époque, François Kibovi et Gabriel Etienne. Voilà. L'article 16. Moi, je pense que c'est moi le pays à venir. L'article 16. C'est facile. Voilà. Voilà ce que ça dit. C'est pour vous dire que ces gars-là ne comprennent absolument rien. Zéro. C'est pas seulement dire que j'ai tel diplôme, ça c'est rien. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Démontrer au peuple que vous avez cette capacité intellectuelle. Mais c'est vous la presse. Organisez un débat contradictoire. Et puis on verra qui est qui. Je vous dis que je vais la tourner. Voilà ce que vous avez dit. Il dit, écoutez ce que vous avez dit, écoutez l'idée. Si, à l'expiration du délai de 3 mois, aucune notification n'est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi. Mais ça, c'est pas nous. C'est bien le président qui a signé. J'ai le reçu. Nous avons payé. Donc nous sommes reconnus officiellement. Mais souvenez-vous, lorsqu'on m'empêchait de voyager,
J'avais essayé le 28 septembre 2018. J'ai réessayé le 12 octobre 2018. Souvenez-vous. Mais le ministre de l'Intérieur lui-même est passé sur RFI, puisqu'il y a eu un débat. Il dit que M. Paulin Macaire ne peut pas voyager parce que c'était un président d'un grand parti. Il a dit. Vous ne pouvez pas le niveau sonore. Écoutez, c'est un meeting ici. Allez-y, mettez l'autre. Allô. Hein? S'il vous plaît. Hein? C'est pas un meeting ici. Mais c'est la presse. On n'a pas besoin de vous en réalité. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, c'est le ministre. Nous savons l'élément sonore. Rapprochez-vous du département de la communication. Donc, le ministre de l'Intérieur reconnaît le parti et c'est rare. Au moins, il a dit sur RFI. Il y a mon cher ami qui est là, le représentant, le correspondant de RFI, posez la question, mon cher Léosin Martial. Il a dit, voilà, tout à coup soudain, c'est les gens qui sont parce qu'il a peur de Paulin Macaire. C'est ça la vérité. Paulin Macaire était directeur de cabinet de Bernard Polénard. C'était son homme. Il m'appelait chien de chasse, moyen de nous. Donc je connais toute la famille, nous nous connaissons quand même. Mais quand le vieux a changé de message politique, et moi j'ai été missionné. Le 12 janvier 2007, 2 ans avant sa mort, parce que c'est un homme de principe. Mais posez la question à M. Nzamila, posez la question à M. Barbois. Il venait me rencontrer seul tout ce pouvoir. Mais j'ai refusé. Pour dire que ça ne se passe pas comme ça. Ce peuple a été martyrisé, on ne peut pas l'accepter. Et le président qu'on est rentré, je suis resté à Londres. Il est rentré 8 ans après. Mais moi, je suis rentré 17 ans après, il faut le faire. Chers amis. Mais voilà ce frère-là. Non. Moi, je pense que c'est un frère de case. Il doit faire attention. Je ne suis pas son anniversaire. Moi, je pensais que si on a pour anniversaire de pouvoir. Mais si je pense que c'est Macaire qui est son anniversaire, c'est parce qu'il se dit son fief est menacé par Paulin Macaire. C'est tout. Mais moi, j'ai pour fief le Congo. Dans le pôle, je suis très aimé. Dans les pays, on m'appelle le petit Lissouba. Dans le nord, vous savez qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Yakayas, vous l'avez appelé. Vous le voir. Donc voilà. Voilà ce que je suis, moi. Moi, je n'amène pas m'épouser dans une salle puis chanter, danser. Ça, c'est le mécanisme, ça ne sert pas. On l'a fait avec le président Bernard Pola, maintenant il faut critiquer. Arrêtons de faire comme ça. Vous voyez donc, notre parti est reconnu. Et Paulin Macaire n'est pas en sursis judiciaire. Paulin Macaire a été libéré. J'ai été libéré, vous savez, le 17 septembre. Et j'ai tous mes documents. Le certificat de nationalité et que Macaire n'est pas congolais. Congolais de père et de mère. Voilà la différence avec les autres. Ah oui! Voilà pourquoi moi je suis ici pour défendre ce peuple. Nous nous connaissons, chers amis. Souvenez-vous qu'on était dans une même alliance, je vais dire que c'était apparenté. Mais c'est nous. Mon cher Moro Pierre est là, posez la question, qui est Paulin Macaire? Moi je ne change pas. Et notre parti ne bougera pas. Notre parti est pour une véritable élection. Mais il n'y aura pas d'élection si les conditions ne sont pas remplies. Ça, c'est clair. Et si les Moukoko ne sont pas dehors, il ne faut pas avoir peur des autres. Mais ce sont les alliés du président Okombi, qui est aussi le premier parti politique. Ils ont été ensemble. Non? Ils ont signé ce qu'ils ont appelé la charte. Mais vérifiez, c'est Paulin Macaire qui défend toujours leur libération.
C'est Pauline Macaire qui dit qu'il n'y aura pas de dialogue national inclusif s'ils ne sont pas participants. Mais ils disent quoi? Non, arrêtons. Ce que je vais dire, Unis pour le Congo est serein, Unis pour le Congo est sur le terrain. Unis pour le Congo est pour lutter de l'opposition. Mais la vraie opposition, ce n'est pas celle qui est adoubée par le pouvoir. C'est clair. Pour les Macaire est habitué, s'il n'a rien à manger, j'ai mon vieux qui a 78 ans, il vient avec le moita. C'est le moita, non? Je bois, je mange. Je peux dormir avec les arachides. Je ne suis pas un vieux. C'est ça la vérité. Pour les Macaire, c'est s'acheter sa chaussure. Ils sont venus chez moi, vous savez, ils ont tout pillé. Ils ont tout pris. Jusqu'au calisson. Donc il y a un Congolais qui porte des calissons quelque part. Donc je dirais ceci à ce frère-là. Savoir corriger ses fautes est la première qualité humaine. Et nous ne sommes pas des ennemis. Quand ils sont rentrés dans ce pays, vous le savez, ces frères n'avaient même pas une brouette. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils étaient en Moussiniabata. Mais regardez tout ce qu'ils sont comme bien aujourd'hui. Mais c'est après quoi? C'est pas après les difficultés de 98? Faut-tu tromper le peuple? Tromper le peuple pendant que tu te sues. Mais nous avons des informations aussi. Est-ce que nous sommes des gamins? Quelqu'un qui a géré le cabinet de Bernard Conseil au fond? Vous pensez non? Mais je prends toute la classe politique congolaise. Ah oui, nous nous connaissons. Mais j'ai eu la chance très jeune. J'étais avec ces vieux, tous les vieux. Poser la question, vous dites, oui, Macaire, c'est notre petit. Mais le petit a grandi. Le petit a dit, ce n'est plus comme ça. Tu n'es plus en odeur de sainteté avec le développement. Tu n'es plus capable de sortir du pays de ce bourbier. Va te reposer. Organise-nous des véritables élections. Et puis on verra. Si l'opposition vraie a cette capacité d'avoir un leader, un porte-parole, mais pour les Macaire et son parti, acceptons. Mais la condition aussi, il faut être propre comme pour les Macaire. Ah oui, c'est clair. Je ne mange pas qui vient d'être. Ma communauté. Posez-moi la question. Je ne dois personne dans la vie politique. Je ne pleure pas parce que je n'ai pas à manger. On m'a interdit de voyager. Je suis là, j'ai dit, restons, on fait la politique. Et je suis le terrain. Amen. Même si vous venez avec votre arme pour me pointer, je ne recule pas. Et je sais, vous allez dire, on m'a dit non, moi je ne recule pas. Je te dis de tirer, tu tires. Mais tu commets la bêtise, la même balle peut se retrouver contre moi. Mais c'est la vérité de la vie. Donc Dieu est au problème pour qu'il n'y ait pas une révolution. Mais moi je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne suis pas un révolutionnaire. Mais Pauline Macaire est en train de dire ceci. Le pouvoir PCT est caduc. C'est un pouvoir médiocre. Le pays n'avance plus. Vous l'avez dit vous-même, la crise multidimensionnelle. Vous l'avez également dit. Mais il y a 14 000 milliards quelque part qui ont disparu quand même. Soyons sérieux aussi. Hein, chers amis? 14 000 milliards. Le budget actuel, c'est combien? C'est pas 2000? Donc, c'est 7 ans de budget. Ça sont les excédents budgétaires. Regardez comment ils ont organisé leur congrès. Mais c'est grave. Mais avec quel argent? Regardez quand même des responsables des médias qui sont nommés au comité central. C'est faux? Vous le savez? Est-ce que c'est
Mais nous sommes contre la budgétisation des médias. Parce qu'on ne peut pas intervenir au niveau des médias nationaux. C'est pas normal. Maintenant, au sujet, point de vue, oui, bon, mais ça, je l'avais déjà dit. Je l'ai dit, j'étais le premier à le dire. Et si vous suivez ce qu'ils disent, prenez ce que j'avais dit sur Afrique 24, mais c'est pareil. Quand on vous donne à manger, on vous donne des voitures noires, on vous donne la gaz est payée par le pouvoir, on vous appelle le pouvoir. Mais vous avez obligation de respecter, d'obéir à celui qui vous donne à manger. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est conforme sur la base de quelle constitution? Si ce monsieur était sérieux, il devait être candidat le 20 mars 2016. Mais ils étaient tous candidats. C'est sur la base de quelle constitution? Mais nous, on avait dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut marcher. Il faut empêcher coûte que coûte le président d'aller à une nouvelle constitution. Parce que le président n'a même pas respecté la mise en place d'une constitution. C'est les amis qui sont retrouvés dans une chambre là-bas à la présidence, qui sont ressortis avec un papier pour dire que c'est la constitution. C'est pas ça. Donc, ils sont dans l'illégalité. Parce que dans la constitution du 20 janvier 2002, il n'y a pas une disposition qui disait qu'il faut changer la constitution. Donc, tout est dans l'illégalité. Nous ne sommes pas d'accord. Monsieur Saint-Mabiala, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas lui, le chef d'opposition, selon Paul Makaya. Parce qu'on ne le nomme pas. Monsieur Paul n'a jamais été nommé. Le chef d'opposition s'impose aux autres. Parce qu'il est plus populaire, parce qu'il a tous ses députés, parce que. Voilà pourquoi nous demandons une remise à plat. Allant aux vraies élections, on verra qui est qui aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que ce que notre frère dit, nous ne sommes pas concernés. Pour nous, il faut aller à un véritable dialogue national inclusif. C'est le dialogue qui va nous sortir les éléments que nous allons respecter pour la fonctionnalité de notre pays. Mais ce n'est pas à quelqu'un. Et si vous réfléchissez, je pense qu'on lui a demandé de le faire, de le dire. C'est parti d'où? Parce que c'est lui-même. Il en dit, c'est son conviction. Vous sentez qu'il y a des gens qui disent, vas-y, vas-y, on va ajouter, on va encore ajouter, vas-y. Mais n'oubliez pas, ce même frère était responsable du parti communiste du travail. Ce même frère était directeur des études à l'école supérieure du parti, le parti unique. Donc il est dans sa maison, non? Est-ce qu'un homme de gauche peut s'opposer à un homme de gauche? Le chef d'opposition ne peut pas être de gauche, mais de droite, comme pour les Makaya. Donc voilà, cher ami. Voilà, donc c'était tout comme question. Il n'y a plus rien, j'ai répondu à vos questions. Oui, je pense que c'est clair. Oui, merci M. Paul Makaya. Sur les antennes de RFI, on m'appelle Loïcia Martial. Merci pour la parole. Merci pour les vœux que je vous retourne avec le même plaisir et le même élan. Juste une observation qui peut également tenir lieu de suggestion pour les rencontres à venir. Je suis vite venu vous écouter parce que sur l'intitulé de l'événement qui nous réunit, il était écrit que à la presse et conférences de presse. Mais quand j'arrive sur le lieu, je me rends compte qu'il y a plus de militants que de journalistes. Je me dis ce sont les vœux aux militants ou à la presse. De tradition, les journalistes n'applaudissent jamais les leaders politiques, quels qu'ils soient. Ceux qui savent que nous sommes ici en passant dans la rue et qui ne voient pas l'intérieur de la salle sont peut-être en train de foncer derrière là-bas que les journalistes sont en train d'applaudir pour les Makaya, ce qui n'est pas le cas. Je vais bien contre vos militants, mais quand il s'agit de la presse, réunissez la presse.
Quand c'est un meeting en salle avec les militants, faites-le avec le militant. C'est juste un conseil, une observation. Merci. Ceci dit, j'ai juste 3 petites questions. Monsieur Paulin Makaïla, la présidentielle 2021 ou 2023, comme d'autres le souhaitent, vous comptez y aller? Si oui, Alors Bakim, j'ai plus de son là, hein. J'ai plus de son. J'ai plus de volume. J'ai plus de volume. Veuillez me excuser, je contacte mon correspondant, il a coupé le volume. Hein. Je le contacte là pour lui dire qu'il a coupé le volume. Hein. Ce n'est pas de mon côté, c'est de son côté. Je le contacte pour qu'il y ait un peu plus de volume. Hein. Je contacte mon correspondant, il n'y a plus de volume. J'ai plus de volume, Bakim. Allô? Le volume là, mets le volume. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Le plan dit que notre croissance va atteindre les 4%. Est-ce que c'est vrai? On appelle ça la méthode d'Émile Coué sur la pensée positive.
Tout est faux, mais c'est vrai pour lui. Parce que la croissance, c'est quoi? C'est la création des richesses. Mais quelles sont les institutions qui créent les richesses? Ce sont les entreprises, les compagnies. Est-ce qu'il y en a encore au Congo? Mais comme il y a des compagnies, mais il y a des salaires. Donc il y a ce qu'on appelle quoi? On appelle la relance par la consommation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut consommer, on peut relancer l'économie par la consommation? Et le panier de la ménagère, regardez, allez à Total, à côté, allez voir, tout le monde pleure. Sauf les amis corrupteurs et corrompus. Parce que la corruption au Congo est devenue un prestige social. Quand vous regardez les femmes de ces corrupteurs-là, elles sont fiéreuses à Total. C'est comme si leur mari était extraordinaire. Mais il s'agit des voleurs. Mais au Congo, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais hier, quand j'avais un homme voleur comme ça, mais c'était la famille avait honte. J'étais écarté. N'oublie pas que nous avons 14 000 quelque part qui sommeillent quelque part sur l'île de quelqu'un. Allez au trésor. Non, alors, mais tout est en panne, rien ne marche. Je pense au moins j'ai été explicite pour vous le dire. La recherche, c'est quoi? L'économie est déséquilibrée. Ce n'est pas une économie réelle. C'est une économie de rente, une économie de cueillette. C'est comme si, bon, vous n'avez pas construit, et c'est le pétrole. Mais le pétrole, c'est Dieu, mon cher. Le pétrole, c'est pas nous. Mais enlevez le pétrole, après, il y a quoi? Zéro. Il n'y a pas de permis, il n'y a pas de permis. Mais les permis et les permis sont pourvoyeuses d'emploi. Est-ce que vous le savez? Il n'y en a pas. Mais le chef vous dit, tout est bon. L'économie marche, 4%. Oh, est-ce qu'il a compris le concept de croissance? Donc voilà. Je pense que c'est ça. C'était tout, j'espère. Une question. Oui, non, je voudrais dire quelque chose sur votre observation, qui est juste d'ailleurs. Mais vous savez, nous sommes au Congo, on a notre culture. Quand le président dit, bon, j'ai une conférence de presse, les gens se disent, non, il faut qu'on soit là. Surtout qu'ils sont conscients que leur président souvent est emmerdé par ceux qui sont au pouvoir. Donc ils sont aussi là pour sécuriser leur pouvoir, et c'est normal. Le président. C'est ça aussi. Mais nous demandons aux militants d'être calmes. Ne vous agitez pas. Je l'ai déjà dit, même au début de mon propos. Mais souffrez que les militants soient là. Parce que nous avons du personnel. C'est ça la différence avec les autres. Nous nous mobilisons. Nous sommes sur le terrain. Maintenant, souffrez que les gens viennent. Donc voilà, chers amis, nous sommes un parti structuré. Nous sommes un parti qui vit sur le terrain, monsieur le Hussein Martial. Et quand les gens viennent, ça prouve que vous vivez. Avec le PCT, si vous ne mobilisez pas, c'est zéro. C'est moi qui vous le dis. Ils vont dire quoi, le chien à boire, la caravane passe. Mais chez nous, à l'UPC, nous mobilisons. Et ils savent qu'en mobilisant, ils peuvent s'exprimer démocratiquement. C'est pas force la marche pacifique, mais c'est pas ça l'objet de notre. C'est une expression démocratique. Donc voilà, cher. Oui. Merci, monsieur Paulin Kaya. Arnaud Moutos, vous avez souhaité les vœux le meilleur au nom de ma rédaction et en mon nom propre. Je dis merci et nous vous renvoyons aussi l'ascenseur et nous veux le meilleur pour votre carrière politique. Alors, j'ai une question. Quand j'ai suivi le portrait fait par votre, je ne sais pas comment le nommer, votre modérateur, il vous attend de toutes les belles couleurs, mobilisateur, oui, voter la PND, je comprends. Président Paulin Makaya, en 2015, au moment où nous étions en plein référendum, vous
vous avez mobilisé des gens. Des gens ont suivi votre appel. Suivez mon regard, parce qu'ici, on nous a dit qu'il faut ressasser un peu l'histoire. Je veux revenir sur l'histoire. Vous avez mobilisé les masses, les fous. Mais malheureusement, malgré cette mobilisation, nous avons compté les morts. Combien même que les chiffres, on ne dit pas les mêmes chiffres entre le pouvoir et les partis de l'opposition. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez lancé ce mouvement pour réclamer quelque chose. Malheureusement, on a compté des morts. Malheureusement, vous êtes retrouvés en prison jusqu'à passer 1100 jours. Aujourd'hui, vous êtes dehors. Quand vous faites cette lecture rétrospective du passé, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes fiers qu'après avoir mobilisé les enfants d'autrui, nombreux se sont trouvés morts avec les balles utilisées du pouvoir? Est-ce que vous êtes fiers que le combat que vous avez mené, le combat que vous avez porté, a donné les fruits aujourd'hui? Je sais que vous êtes leader politique, vous répondrez à la question. Une deuxième question, vous avez dit que votre parti existe depuis 2014. Avec la nouvelle loi des partis politiques qui existe aujourd'hui, pensez-vous que votre parti est bien représenté, sinon représentatif dans tous les départements du Congo? Si oui, bravo. Et sinon, ne craignez pas vous que votre parti soit tué parce que vous n'êtes pas représentatif? Merci. Je tiens le micro parce qu'après vos réponses, nous allons entamer peut-être en Kituba parce que nous avons aussi d'autres questions Kituba. Merci beaucoup. Ok. Bon, vous parlez de la masse. Mais vous êtes démocrate. Dans la Constitution du 20 janvier 2002, lisez l'article, je pense, 90 ou 290. Oui, c'est un moyen d'expresser ses opinions. Quand nous avons arrêté la date du 20, ce n'est pas pour la personne qui a arrêté la date du 20. C'était l'opposition. Je m'étais fait représenter par M. Tsunama. Nous avons donc arrêté la dette. On a demandé aux gens que nous allons sortir pacifiquement sans armes pour protester contre le changement de la Constitution. Mais nous, on est sortis sans armes, sans bâton, en disant il faut respecter la Constitution. Parce que la Constitution, c'est notre conscience collective. Nul n'est au-dessus de cette Constitution. Mais en marchant, il y a les leaders qui ont fait défection. Mais moi-même, j'étais au devant de la scène. Donc, ils ont tiré sur moi-même aussi. Et c'est quand on tire sur nous, c'est nous qui avons demandé à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir de tirer sur nous. Vous pensez que nous sommes responsables? Mais c'est le pouvoir qui est responsable. C'est le pouvoir qui a assassiné. Parce que la Constitution donnait le droit de marcher, le droit d'expresser notre opinion. Souvenez-vous, le même jour, le roi aussi avait marché. Est-ce que là-bas ils ont tiré? On n'a pas marché là-bas. Mais ils sont venus tirer dans le peuple du Nord. Donc nous ne sommes pas responsables. Puisque lorsque j'ai été arrêté, ils ont dit nulle part que M. Makaya, vous êtes responsable, vous avez tué les gens. Mais je passerai en criminel. Voilà. Voilà, chers amis. C'est pour vous dire que c'est eux qui sont responsables. Ils doivent en répondre. J'ai été condamné à 2 ans. Pourquoi? Pour trouble à l'ordre public. Mais ils avaient ajouté beaucoup de choses, non? Assassinat, tout ça après. Il n'y avait rien. Est-ce que je suis responsable? Ils savent qu'ils sont responsables. Oui, Paulin Makaya n'est pas responsable. Le peuple qui a marché n'est pas responsable. C'est le pouvoir qui est responsable. Je pense que ma réponse est claire. J'ai été arrêté arbitrairement. 2 ans après, ils ont boutiqué une autre affaire. J'ai un témoin là.
mon grand frère Jean-Gouin. J'étais avec lui dans la cellule. Il dit que Makaya voulait organiser une évasion. On connaît la suite. C'était pas Makaya. Monsieur Paulin Makaya, on m'a affiché, vous avez vu, mais notez. Il y a aussi Monsieur Congo qui était avec moi. Avec Monsieur Congo, on était dans la même cellule. Il est là, Monsieur Congo. Monsieur Congo. Il peut parler, on était dans la même cellule. Mais à 17 ans, et pourtant c'est eux qui voulaient me tuer. C'était mon assassinat qui était préparé, si vous ne le savez pas. C'est mon assassinat. Il ne voulait plus être délivré par notre Dieu. Qui m'a protégé. À 17h30, c'est 50 gendarmes cagoulés qui viennent m'arrêter. Vous avez tué 2 gendarmes. Comment ça? Donc c'est pour vous dire que nous sommes responsables, eux ils sont irresponsables. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut gérer le pays, par la violence. Nous ne sommes pas violents. J'ai déjà dit, Unis pour le Congo était un instrument de paix et de réconciliation, d'unité nationale. Voilà pourquoi j'ai la chance d'avoir mon grand frère Ngwabi qui est là, qui est de ma foi, donc de la Cubaine. Donc Unis pour le Congo, c'est ça Unis pour le Congo. Maintenant, pour revenir à votre dernière question. Mais Unis pour le Congo est représenté partout. Monsieur Ngwabi, il est là. Monsieur dans la Sanda, nous sommes partout. Et puis quand vous parlez de la nouvelle loi, moi je pensais que tout ce qu'on a fait à l'université, il y avait une spécialisation en peuple journaliste, mais spécialisée en économie. C'est vrai? En droit, en ceci. Mais posons aussi la question à vos collègues, ceux qui ont fait droit. Est-ce que la loi est rétroactive? Parce qu'il y a une nouvelle loi, ce qui existait avant ne compte plus. De ce que vous dites. Non. Nous avons créé notre parti sur la base de la loi 21-2006 du 21 août 2006. Puisqu'ils sont spécialistes du saupoudrage politique, c'est trop tard. Pour les Makaya et son parti, nous vivons que nous existons. Parce que la loi dispose pour l'avenir. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui. Il y en a d'autres? Pardon. Oui, oui. Alors, kaka Paulin Makaya, manadia kamosi matoto sana kopesa dia kamu kinzozi. Gebe zoni na beto mvula ya imba, matoto biko beto tulila ngea. Yebe kina saka kusaba na bukufi nyonso. Wapi nsangu ya ngudi nge Paulin Makaya nge na nsato kusabisa na bakongole na kiloko la yebe toke. Bansolo loga na kuisa pisola mfumo wa insi na 2021. Paulin Makaya kemanda candidat Tove Kivu ya Tete. Yazole bandinga kana kuwakana mingi kana sosa kukwenda na dialogue baikaka kana sosa kukwenda na dialogue. Sa unange Paulin Makaya. Dialogue kemanda to dialogue kemanda ve na kusukisa wa façon na kutala Kongo ya Bubia mutindo Congolais ya Bubia. Ato. Voilà. Donc, mon but va passer. Eux ne savent que les bâtis de cada parti, il y a des samons, la poêle là, ou pas que tu parti de Vanda de samons, il faut que ça mène dans la campagne. Les partis font faire un projet. Projet avec un Gumbayao. Unité nationale. Il faut que vous ayez la symbiose internationale, intercommunautaire. Donc, peut-être que la partie, peut-être que se préparer, ce n'est pas qu'il faut. Est-ce que ma condition est un bien réunie, non pas qu'il faut? Par l'élection, il est vrai, Salamanca en 92, l'ère Pascal ne soit pas qu'il faut, pas qu'on ait la finale, la présidente Kodela. Par l'élection, il y a beaucoup de élection V. Il y a une nomination. Mais vous avez procuré l'élection à 2 h du matin. Il y a une élection parce que l'élection de Vandaka libre, transparente, apaisée et démocratique. Mais par contre, il y a été fiché de Kunda. Côté que Bancourt, mais pas électeurs. Mais il y a vous voter. Il y a un nombre de mini.
Il y a que 500 000 électeurs fictifs. La population mingi fait, même pour ma mingi. Au Longo, par exemple, il y a un membre de découpage. Au Longo, qui est ville, je mets pas 10 000 âmes, tu dois faire 6 000. Hein? Donc 6 000 âmes, pas que dans député zone. Il y a quoi dans Madingu? Madingu, c'est à peu près quand même 40 000, 50 000 aujourd'hui. Député qui voit. Quand on mousse, on est avec clair. Donc il y a que nous voulons que nous sachions. Ni le petit tour de banque de l'autre PCT, non, faut y avoir. Puisque il y a des gens qui avaient un fou qui vendait au-dessus de la mêlée. Nous avons fait la partie de la présidence. Non. Il faut que tu prennes là, la Kinzonzi à vrai. Kinzonzi, il y a un Kinzonzi à Bana, il y a Congo. Na Luzolo, il y a Congo. Mais Kinzonzi, il y a un de fait, pouvoir vendre pas tout mingi. Il y a un de fait, façon aussi. Et même si vous avez des décisions il y a qui s'imposent dans la politique, surtout, il y a qui s'imposent dans la l'union surtout. Il y a qui prendre le fait qu'il y a Cimetière, par exemple. Il y a Brazzaville, il y a Ouesso, il y a Toulouse, il y a qui va monologue. Et puis, il tout va dire, il y a un groupe qui est dans Poloko. Il faut passer à Barou. Les gens qui passent, qui vont surtout, il y a quoi parce que partout que nous avons la masse, peuple que nous avons foi. Nous avons l'hôpital, partout qu'il faut l'union surtout. Il y a quelques semaines dernières, nous vendons vous avez information, il y avait 600 corps. 600 corps dans la mort il y a Brazzaville. Sans compter Makelekele, sans compter Kalangay. Donc c'est plus de 1000. C'est trop. Parce que nous avons foi. Mort qui ne veut pas que tu en passes, ni ne veut que tout bas. Que voilà mais pour foi voilà que dia répète fait il y a le commandeur pas tant tu vas te pousser na voilà ne pas répéter voilà mais pas que pas ni voilà pas que me lever est-ce que pas nous vendre bien pas que nous tout pas que nous sommes nous que l'expérience de la politique parce que me vendre dans muda muda pour muda la fou ya voilà mais vous dialoguer là-bas nous avons la politique peut-être de vous il y a qui nous ne pouvons pas zones à Kuna, pas le faire na monde. Non, nous devons au-dessus à peuple. Nous devons s'agir à peuple. Nous pouvons mettre vous là, compagnie Congo. Donc voilà, membre du dialogue. Donc le dialogue le peuple il faut que vendre là. Économie, il y a le pouvoir, Congo il y a le pouvoir et parce que partout, dès que tu as attention à faciliter les mines, il y a le pouvoir, massacrer partout. Il y a un fleuve au Kuna, il y a un fleuve partout. Et le papa qui est dans le c'est Vassilistraïna. Il faut me voir, il faut le point de là-bas. Il y a des tas, il y a ici. Même si on a un peu. Et ça qui est mort. Il y a un mot de tout. Il y a un peu de yandi, c'est juste. Non, mais pour que ce soit pas calme, il y a quoi? Il y a un peu de yandi. Na agité nange, il y a un bien carré. Peut-être qu'on a fait élection, il peut m'ayange. Peut-être ça qui m'a sauvé. Élection, il y a des élections aussi à Nene. Que va la déterminant. Peut-être que opposition, peut-être que vous voulez. Si vous avez un monde, peut-être que vous soyez. Mais quand on le fait, non, opposition, il y a des points de couleur, des points de la Boenza, des points de conseil d'affaires. Il y a des points d'opposition, des points de manquois, des frères opposés dans la poêle. Il y a des points de PMB, parce qu'il y a pour les macailles. Et bien quoi? Si il y a des PMB, il y a des moutangés, peut-être que vous parlez de parce qu'il y a aussi Roubla, il y a des moutangés. Parce qu'il y a des moutangés qui est comptable. Il faut comprendre. Voilà les facile là. Nous avons élection il y a le 20 mars 2016. Nous avons vraiment, en dehors, il y a général, on est critiqué le pouvoir, réellement. Est-ce qu'il va critiquer le pouvoir? Mais parce qu'il va avoir pour dire, il va être comptable. Il va dire, mais non, nous avons tout, on a la yann, il y a un bien. Nous allons tout là-bas, nous avons la belle. Donc, on est derrière. Donc voilà. Je vais répondre ou pas? Ouais. Bon. Je voulais quand même dire la radio Congo, hein? Faites par après que nous avons dit. Voilà, il y a le pouvoir continuer, il y a le pouvoir continuer, réunion il y a Satan, il n'y a pas de tout bas qui non, fait le coup de monde Satan, il y a le coup de Satan, un coup de Jésus, pour ça qu'il y a quoi au fait.
Parce que Jésus, il a dit qu'il y avait de conscience. Nous, comme Jésus, il y a qu'à l'image de personne. Président, bonjour. Je suis Michel Lafrique du journal Le Nouveau Regard. Tout dernièrement, nous avons entendu de la bouche du président du RDD, Jean-Jacques Yongo au Congo, qui a demandé les prières de l'opposition pour avoir un candidat unique. Qu'est-ce que vous nous répondez à ce sujet? La deuxième, vous posez des conditions pour l'élection présidentielle de 2021. Mais à supposer que le président du pays, Sassou Nguesso, vous dise, bon, écoutez, j'accepte, allons-y avec vos conditionnalités. Êtes-vous sûr qu'avant 2021, les élections peuvent se tenir? Il y a une troisième question qui m'a été soutenue par un confrère. Tout dernièrement, Madame Mounari a demandé la dissolution du Conseil national de dialogue. À ce propos, est-ce que vraiment vous êtes sûr d'aller réellement aussi au dialogue, d'autant plus qu'elle demande la dissolution du dialogue? Parce qu'entre-temps, vous avez émis des propositions à ce Conseil. Je pense que j'ai déjà dit, hein, s'agissant des élections qui peuvent se tenir. Je ne sais pas si on vous a donné ce programme-là. Vous l'avez? Ça, c'est depuis 2015. On a fait des propositions. Vous allez lire, il y a tout un plan, une programmation là-dedans. Ça, c'est depuis 2015 qu'on a fait cette proposition. Mais c'est au dialogue national inclusif de constater si ou pas il peut y avoir élection. Parce que nous allons négocier. Suivez, monsieur. Monsieur. Il faut bien qu'on réponse. Et je veux dire ceci. Les élections peuvent se tenir. Mais il faut d'abord faire le constat. On va prendre le mot, le dialogue national inclusif. C'est au dialogue paritaire. Donc, les mêmes acteurs, donc, au même nom entre le pouvoir et l'opposition. On dit paritaire. Mais lorsque nous allons constater que les élections ne peuvent pas se tenir, mais cordialement, unanimement, consensuellement, on peut demander une transition. Voilà, c'est comme ça. Mais pour le moment, est-ce qu'on peut y aller? Je dis non, les conditions ne sont pas claires, ne sont pas remplies. C'est un dialogue. C'est pas aux gens de dire que non, on vous donne encore 2 ans. Ça ne se passe pas comme ça, et ça se passe comme ça. Ce sont les conclusions du dialogue qui vont décider. Et ça va s'imposer. Ça s'imposera. Ça va s'imposer. Maintenant, la dissolution. Mais ça, c'est une proposition d'une part d'opposition. C'est une proposition. Je pense que si on dissout le conseil de dialogue, ça veut dire quoi? Donc la fonction actuelle ne sera plus appliquée. Mais nous l'avions déjà dit. Nous avons marché pacifiquement. Il n'allait pas à l'élection présidentielle de 2016. Parce que c'était une conséquence du changement de la Constitution. Mais quand vous y allez, donc vous acceptez cette Constitution, c'est pas ça. Maintenant, qui a tort, qui a dit. Mais nous l'avons dit. Nous étions présents. Nous pensons que c'est le dialogue qui s'impose, un véritable dialogue. Et nous avons également dit qu'il faut mettre en place une commission mixte, paritaire et préparatoire. Voilà ce que nous proposons. Ça veut dire quoi? Le Conseil national de dialogue, pour nous, est un organe du pouvoir. Je l'ai dit qu'ils sont tous monologues. Il n'y a pas d'opposant là. Parce que ceux qui sont en train de faire, de collecter les éléments, la matière. Mais après,
qui va recevoir cela. Ce n'est pas le président Sassou. Mais les décisions doivent s'imposer, même sur la tête du président Sassou. Lorsque nous allons arrêter les décisions, le président Sassou n'est pas au-dessus de ces décisions. Voilà ce que nous voulons. Parce que le Conseil national est un organe consultatif. C'est ça? Consultatif. Mais la décision appartient au chef de l'État. Est-ce que peut-on faire confiance à quelqu'un qui a changé la Constitution? Et que cela est possible. Parce que ça, c'est notre conscience collective. Mais le monsieur a changé. Alors, pour un petit papier, il va dire quoi? Ça ne compte pas, parce que c'est moi le souverain. C'est le peuple qui est souverain. Donc, pour nous devons respecter le schéma qui est le nôtre. La mise en place d'une commission préparatoire mixte paritaire. C'est clair. Mais quand on met en place une commission mixte paritaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est plus le conseil de soins du dialogue. Mais cette commission-là doit s'imposer. Opposition et pouvoir. Maintenant, l'opposition qui est adoubée par le pouvoir, il faut quand même que cette opposition prenne le courage d'aller de l'autre côté aussi. Voilà. C'est ça, non? C'est tout. La qualité logique est déjà partie. C'est ça, non? C'est bon? J'ai une question. Oui. Nico. Merci, Président Paulin Makaya, de m'avoir accordé la parole. Vous avez parlé beaucoup de dialogue, de pratiquement tout ce qui se passe dans ce pays. J'en suis très ravi, mais vous n'avez pas parlé de la diaspora. Alors moi, j'ai des questions sur la diaspora. Vous savez quand même, il y a au moins 20% des Congolais qui vivent à l'extérieur qui n'ont pas le droit de vote. Alors, l'UPC, étant organe d'un parti politique de l'opposition qui parle déjà de unir le Congo, alors ma question est de savoir, l'UPC a-t-il une bonne politique pour la diaspora et d'avoir aussi le droit de vote pour la diaspora? La deuxième question. Au niveau de la diaspora, il y a eu des conférences sur la question du Congo, animées par M. Bougadia, qui était aussi prisonnier politique dans ce pays-là. Alors, la question est de savoir, M. Paulin Makaya, avez-vous des choses à dire à M. Bougadia qui veut réellement séparer le Congo en deux? La dernière question. Monsieur Paulin Makaya, vous avez parlé du dialogue. Oui, du dialogue. On a vu ce qui s'est passé. À ma grande surprise, après le dialogue du dialogue, la convention de l'opposition, il y a eu des quartiers sud de Brazzaville qui a été attaqué. Le gouvernement nous a fait savoir, à travers son ministre de télécommunications, M. Thierry Manara, que l'enquête serait déclenchée. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu un rapport sur cette enquête. Alors, ma question est de savoir, avez-vous des réponses sur le rapport d'enquête fait par M. Thierry Manara? Merci. Ok. Bon, s'agissant de nos amis de la diaspora, vous savez, c'est des Congolais. Alors, oui, c'est des Congolais. Ils ont le droit de vote, en réalité. Mais ce que nous voulons d'abord, vous savez, il ne faut pas aller vite en besogne. Mais lorsqu'on parle du dialogue national inclusif, mais la diaspora est concernée. Souvenez-vous que celui qui est en face de vous a toujours prôné, je pense en termes, le premier à demander la participation de la diaspora. Mais si réellement nous voulons y aller à un véritable dialogue, mais il serait normal que nos amis qui sont à l'extérieur disent ce qu'ils veulent. Moi-même, j'en sors. J'y suis resté 17 ans en exil. Et beaucoup d'années en Angleterre.
Moi, je pense que ces amis doivent d'abord être ensemble. C'est très important. Parce que la diaspora est plurielle. Il y a une diaspora proche du pouvoir et une diaspora proche du peuple congolais. Donc, la nôtre. Il faut bien que ces frères-là se ressaisissent. Parce que sans unité, il nous sera difficile. On va les diviser. Mais ces frères abattent un travail extraordinaire. Regardez, tout récemment, on a assisté à des disparitions. Maître Aloïs Nasseno est parti, enterré là-bas. Monsieur Paul Nkaya, enterré là-bas. Monsieur Mumumba et d'autres en Gabon. Est-ce qu'il est normal que les Congolais soient enterrés à l'extérieur? Des gens qui ont apporté leur contribution. Mais il y a aussi d'autres Congolais qui sont là-bas. Il serait souhaitable que ces Congolais-là reviennent le moment venu dans leur pays. Parce que d'autres ont été condamnés, comme M. Boukele. D'autres sont en difficulté là-bas, comme M. Mahou, comme Tonton. Est-ce que cela ne peut pas rentrer le moment venu? Mais c'est dans le cas du dialogue. Sans dialogue, il nous sera difficile d'y avancer. Mais il faut dialoguer. Ce n'est pas par la force que nous allons obtenir les choses. Pourquoi la violence? Mais on n'a pas besoin de la violence. Je l'ai toujours dit que l'Union pour le Congo est une école de paix, d'amour et de symbiose intercommunautaire. Voilà pourquoi on n'a jamais envoyé les enfants de Trouy dans la rue, soit nous-mêmes. Nous sommes au devant de la scène. Nous demandons à la diaspora de travailler d'arrache-pied, d'apporter leur contribution. Tout ça, c'est nous. Maintenant, diviser le Congo. Mais M. Moukavia pose le postulat. Mais ce sont ses propositions à lui. Mais qu'il vienne avec ses propositions le jour qu'on va organiser un véritable dialogue national inclusif, mais il va exposer ses propositions de sortie de crise. C'est ça, non? Oui. Mais nous avons nos propositions. Mais nous, on a déjà dit que nous ne sommes pas des divisionnistes. Nous, on ne divise pas le pays. Mais ce sont ces propositions. Et qu'ils viennent avec ces propositions, puisqu'ils parlent même de la conférence internationale, non? Mais c'est des propositions de sortie de crise au niveau de son parti. Et nous avons nos propositions. Ce n'est pas à moi de dire qu'il ne faut pas séparer, il ne faut pas faire ceci. Mais alors, au dialogue, peut-être que je serai capable de convaincre les gens. Mais est-ce que c'est normal de diviser le pays? Nous ne sommes pas des divisions. Nous sommes pour un Congo uni. Un seul Congo. Voilà. Et vous avez parlé de médiateur. Le rapport, bon. Vous savez, moi j'étais en prison. J'ai vu comment est-ce qu'ils ont libéré, comment on l'appelle, Gustave Tondo. Monsieur Gustave Tondo. Ils sont partis au dialogue. Le dialogue du pôle. Mais le monsieur avait été arrêté, il y a pas eu de jugement. On a vu comment est-ce qu'on est dans le plan. On l'a amené quelque part pour aller dialoguer. Mais on attend que M. Gustave Tondo nous fasse le point. C'est lui qui a dialogué, c'est lui qui a discuté avec eux. On attend des choses dans le groupe. Il y a un ministre qui est chargé du département du pôle. Et c'est lui qui s'occupe de ces choses-là là-bas. Moi, je pense qu'on attend le rapport. Et puis, il faut qu'on fasse attention. Parce que ce qui se passe, c'est très grave. Et que ces frères-là prennent le courage de dire les choses, prennent le courage de mettre à la disposition de tout le monde. Parce que le pôle, c'est le Congo. Le pôle n'est pas pôle sans le Congo. Donc il faut bien que ce rapport soit lu et soit connu par tout le monde. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu ce rapport. C'est un rapport secret. C'est eux qui savent ce qu'il faut. Et nous ne sommes pas encore au courant, ni concernés. Mais nous sommes peut-être concernés parce que c'est des Congolais qui souffrent. Nous ne sommes pas d'accord et nous demandons que le pôle soit libéré des militaires et des miliciens. Voilà ce que nous faisons toujours, cher ami. Et je pense que j'ai répondu à la question. Merci. Je pense qu'on en a parlé. Là, c'est pas encore fini.
Merci pour la parole. Je suis Sylvain Linga, de Radio Congo. J'ai 3 petites questions, mais les questions seront posées en lingala pour permettre à ceux qui ne comprennent pas français de pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Motunama ya monangala tuna ete tata polena ngoma leo. Tozali kopusana maponaka bobweli ngani ya bokonzi. Bino na lingomba lia bino ni bokanisi okozala candidat oti. On y va aller. Ngoma ka politique masusu mazali koloba mpona koloba neti oti aloki. Yebi ke ntango bosana na kamini koloba na mabi matali politique. Soki bino bozali mpe mpona koloba ni bokoloba na bosana lwalo. Motuna mwa misato tozali koyoka bakalaka basusu ba polisi bazali kosenga ete ezalaka ya makonami ya bowelingani ya bokonzi eza na mobuma oyo mibale na moko teke na 2021 kasi balingi bapusa yango na 2023 makanisi na bino bazali nini. Bon, je pense que c'est normal. C'est les mêmes questions qui reviennent. Ici, il s'agit de Lingala. C'est normal. Il ne faut pas crier. Finalement, la presse peut aussi faire du bruit. Bon. Mon décolanga, la brigouille. Et pas une ambition de l'objet pour et pas une ambition unie pour le Congo. De l'objet que, tant qu'il y a un parti, et ça, pour le pouvoir. Et ça, pour que le diable soit la ministre qualité. Parce que vous avez un projet de la société. Projet de la mission Congo, symbiose intercommunautaire, au Lingo, au Sanana, au Moko. Mais, depuis que le président s'assoit, je crois en 2017, 2017, octobre 2097. 1997. Dans le pays, au moins. Élection, il y a vos solos. Élection, il y a 1992. Mais depuis la zone là, le 15 octobre 1997, et ça, dans l'élection. Pendant qu'il y a une transition flexible, à 5 ans, il y a pas de PC à lire. A proposé une constitution il y a 2002. Le Covid septennat. À ça dit 17 ans, à ça dit 14 ans, plus de 5 ans. Le Covid 19 ans. Donc, quand il y est, mais Mostara fait ça au monde en mode. Donc, à l'élection, on les a élection, il y a brutalité, il y a violence. Nous, on de lobby est plus haut. Il faut tout le monde avoir une condition wana. Tout le monde a une tout le monde a une élection. Mais il faut que le dialogue. Donc, il y a un acteur politique. Ce qui est yokani. Donc, il y a une élection présidentielle. Mais ce qui est yokani, quand il y a un bango, pas qu'on nomme bango, on pose un bango. Pas où tu connais, pas le mener. Kakaye. Mais parce que il y a que Bako gagner l'élection. Mais au moins, il y a que Bako tricher les choses par l'élection. Parce que Bako a armée. Parce que c'est une dictature. Au moins, la Bango, après ça, il y a une Bango, il y a un mandat, il y a une politique de Bango. Dans le point de vue, restriction de l'espace politique. Par contre, le nom est respecté. Nous avons le but que la dialogue, tout ça, la commission pour mon aîné, tout ça, c'est ma cambotou, tout ça, ma cambotou. Et c'est la commission pour égalité, c'est la carte. Tout pour proposer, on a dit 10, donc on fait 10. Et nous, ça, la proposition, il y a règlement intérieur hors du jour. Ma cambotou, surtout ça, il y a des vrais dialogues. Mais si quelqu'un il y a un conseil national, il y a un dialogue. Et ça, le point de vue, parce que ce que je suis candidat, au plus, il n'y a pas mon conseil de Bango parce que c'est un organe consultatif. Est-ce que mon domaine a changé de constitution pour ça, les confiance?
Parce que construire ça, il y a comme un c'est pas. Nous, on a géré tout seul tout. Parce que dans le monde de tout ça dit 65 ethnies. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Ce qui m'ont été. Mais il y a un pays qui n'a pas de casse, tout ça, c'est moi à Santiago. Qui dit mieux? On a laissé le mieux pour ça à voter. Donc, pourquoi ça là? L'élection a été, ça a bien été. Donc, il y a un dialogue. Par conclusion, on a. Et comme il y a un dialogue, il y a un vrai, il y a solo, on le dit à Bango. Il y a solo, il y a plus solo. Il nous faut que dans les décisions toutes, que nous jouons et s'imposer dans la politique, nous sommes tous à Congo, dans la population. Parce que peu de personnes comme nous la fassent. Peu de personnes comme nous l'ont été. Parce que qu'on fait éveiller. Il y a plus de corbillard que d'ambulance. L'école, maintenant, il y a trop de problèmes économiques, ils allaient de sous-souter. Sauf que dans la Pointe Noire, ma foi la paix est pour moi. Parce que ma ça qui est un contrat et on est dans la chinois, on a la pêche. Par possible, mandat de mise au tout et mais c'est grave. Donc, mon gars est pourri. Ni on va le voir plus que on a l'argent de l'eau, voyez, au moins ne faites pas passer. Mais il n'est pas dessus, il y a peur. Et ça, Radio n'a pas voté. Et ça, Radio a peur, et ça, mort a peur. C'est ça, n'a pas voté. Nous, on a. N'a pas voté. Le préfet ne vote pas pour nous. Et ça, nous, on a vu ça. Parce que l'homme tout, trésor d'avant, doit plus l'homme tout, parce que mon est profit. Mais ne blâmons pas de communiquer avec le ministère. Hein? C'est comme si même l'homme soit complice. Mais quand il y a plus que l'on voit là, qu'on voit, ni plus de choses qu'on voit, ça se fait avec ma bête. On va très. Faut tout canapé. Ah, bien sûr. Parce que dans 92, ceux qui vont y être bien voter, parce que nous on blague, on politique. Mais puisque pendant politique, l'âge a 23 ans, hein? Là, Bango, parmi Kougounou, voilà. Bango, on est bisoni. Faut, Bolinambo. Il y a un moment où on est plus qu'il faut respecter les constitutions. Ceux qui présentent sur changer de choses, respecter votre état. Mais c'est des choses extraordinaires. Mais après tout, la première fois, on va dire, il y a ça, mais ça a bien été. Mais puisque moi, on a vu la République, bon, ça, dans le côté, on tient le bloc, on l'a mis ici, pour que nous vendons dans Moka. Ceux qui vont vendre dans Moka, et ça m'a bêté. Puisque vous dites, tu peux faire un bilan, vous dites, on tient le bilan, voyez des nouveaux bilans. Mais plus que les livres ça, parce que regarde ça est derrière. Donc, il y a un moment où on a pas la logique que l'élection est 2021 et que vous ça la matin, ce qui dialogue les athées. Parce que ma campagne, ça va comme goy et le bouddha. Donc, il faut dialogue. Il faut que l'OBA. Mais c'était avant d'être. Parce que, il y a dit que Bazali, minorité politique dans mon cas. C'est la vérité de la vérité. Les gens ont commis majoritaire dans Ouézé. Exemple, Lukuta. Ouézé avait 4 députés. Sur les 4, mon ancien parti avait 3. Il n'avait qu'un seul. Brazzaville avait 21 députés. Le plus, il n'avait que 5. Mon ancien parti avait 15 députés. La mairie de Brazzaville, mon ancien parti avait gagné. La mairie de Brazzaville, seul. Bon, maintenant, ni les cas salariés qu'on n'a pas sur la majorité. Ouais, non, mais ni les cas salariés. Comment dit? Donc, il y a un moment. On dit que chef de commune expérience. Ils sont expérimentés. Mais le pays, moi qui suis allé, au bout des conflits, lui qui va s'aller dans l'expérience, ma tasse.
aucun de l'hôpital qui s'est arrêté, va te passer dans le coffre. Oui, merde, elle va venir. Pour moi, l'économie qui a mort à Isaïe, et la mairie avec Isaïe, la mort. Pour moi, l'économique, il y a la mairie. Isaïe, la mort. Ah! Donc, vous appelez, donc vous allez dans un cadavre vivant. Donc, il y a un moment donné, on a sauvé la Sicile. La réponse, c'est bon. On va partir. Je pense que c'est ça. La République, non? Nous allons pouvoir terminer cette conférence de presse, sauf s'il y a une dernière question de dernière minute. On va changer. Il n'y en a plus, tant mieux. Mes chers amis, chers amis de la presse, comme on dit, tout est bien qui commence bien, qui finit bien. Tout le plaisir est pour vous. Vous savez, nous sommes devant vous. Nous avons préparé quelques amis pour un apéro afin de lier l'outil à la vérité. Merci. D'accord, on fera un interview. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Donne-moi le on parle, et même des nous tout Dieu. Oh, regarde, c'est bon. Vas-y, décivez. Ça déjà. D'accord. Mujani mutundinga mwana atuzonzere ndinga shiwalo mutukuzunza wakusunga wana kwenu utuwe mukachiranzo atulinokandakanamo wakatunga Tamakaspa kuna mutona kenora Akasika Ulowedo kilo kosho kyara masamba
Non, on n'a pas encore fini là. On n'a pas encore fini. On va prendre notre. Ils sont pour l'air. Plutôt ça va. Président, comment va-t-on? Ça va? On a cessé. Bon. Non, merci. Merci. Non, rentre à l'intérieur. Bon, je crois bien. Je vais couper. C'est terminé. Encore, on fait comme ça. Merci encore. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Donc vous étiez sur PSTV les gens. Donc merci encore d'avoir suivi le show. Donc nous allons revenir la semaine prochaine, je veux dire quand nous allons revenir. Je vais mettre l'image. On va mettre ça des images plus tard. Donc nous reviendrons un peu plus tard. Bon, le prochain show c'est lundi. Lundi, nous serons live pour commenter tout ça. Donc, en attendant, ceux qui veulent commenter, ils peuvent commenter. Hein. Ils peuvent commenter. Vous avez eu le direct avec Monsieur Paulin Makaya du parti UPC. Donc, c'est votre chaîne. Nous sommes auprès de vous. Donc, comme vous le savez, c'est PSTV, la chaîne des diasporas. Donc, merci encore d'avoir suivi.